Et dans ce contexte économique, autre bonne nouvelle pour le gouvernement israélien toujours, c'est la découverte de nouveaux gisements de gaz naturel. Binyamin Netanyahou s'est exprimé sur la question lors d'un sommet tripartite aux côtés de Chypre et de la Grèce. Écoutez Binyamin Netanyahou. Nous avons été bénis, comme nous l'avons dit, par du gaz naturel dans la mer. Nous avons décidé d'explorer de manière très audacieuse, de former un comité trilatéral entre la Grèce, Chypre et Israël pour prévoir la possibilité d'un pipeline qui transporterait nos ressources communes et les amènerait en Europe via la Grèce. Et depuis longtemps, l'Égypte aussi est un partenaire commercial d'Israël. Alors, hasard du calendrier ou non, Binyamin Netanyahou serait en pleine préparation pour une visite historique au pays des pharaons. Julien, vous nous en dites plus. C'est un journal libanais qui fait cette révélation. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est d'une part le réchauffement des relations. Il y a eu avant le président Al-Sisi, il y avait les frères musulmans, c'était un peu compliqué. Actuellement, le président Al-Sisi est l'ennemi du Hamas, ça fait un ennemi commun avec Israël. Il détruit les tunnels du Hamas bien plus qu'Israël ne le fait, puisqu'on parlait des tunnels dans la première partie du journal. Et il y a donc cette question de l'exportation du gaz israélien vers l'Europe qui devra passer par les ports égyptiens. Question donc à régler. Mais pour que Benjamin Netanyahou puisse venir en Égypte, il y a un point important à régler. Il y a une condition, c'est la reprise des pourparlers avec les Palestiniens. Et ça, c'est pas gagné. Voilà, et ça, c'est pas pour tout de suite. Et puis, il faut le rappeler quand même, les relations entre les deux pays ont été tumultueuses au cours de l'histoire. On va faire un bref rappel historique. Dans les premières années de la création de l'État d'Israël, l'Égypte était le plus grand ennemi d'Israël. C'était vraiment le fer de lance des pays arabes pour la destruction du jeune État juif. Et ce, jusqu'à la visite historique du président Sadat. On est le samedi 19 novembre 1977. Il y a 20 000 hommes armes au poing qui attendent sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion, l'hôte le plus important qu'Israël n'a jamais reçu. Tous les vols sont annulés, sauf celui-ci, le vol du Caire. Il y a des drapeaux égyptiens et israéliens partout. Il est écrit partout en hébreu et en arabe « Bienvenue au président égyptien ». La foule retient son souffle et ça arrive. Il faut imaginer la tension sur l'aéroport Ben Gurion ce soir-là et le président du pays le plus grand ennemi d'Israël qui est accueilli par la fanfare de l'armée israélienne. L'événement est totalement historique, ça mène aux accords de paix entre Israël et l'Égypte. Et puis plus rien jusqu'à l'enterrement d'Yitzhak Rabin. Aucun président égyptien ne revient, il faut attendre donc Hosni Moubarak. Et ce 6 novembre 1995, il estime l'événement suffisamment grave pour justifier une présence en Israël. Hosni Moubarak est donc sur le mont Herzl à Jérusalem. Écoutez-le. Can we truly honor the memory of this fallen hero of peace? Nous devons nous souvenir de ce héros de la paix. Et je vous affirme que la meilleure manière d'honorer la mémoire d'Yitzhak Rabin est de continuer son œuvre en faveur du processus de paix. Car la paix est si précieuse pour les peuples du monde entier. Je veux saisir cette occasion, mesdames et messieurs, pour adresser les condoléances du peuple et du gouvernement égyptien au peuple israélien et à la famille. Et depuis, aucune visite d'un président égyptien en Israël. Notez même qu'au début des années 2000, pendant la seconde intifada, l'Égypte avait rappelé son ambassadeur au Caire pour protester contre les violences. Il a fallu attendre, justement, je parlais pour parler israélo-palestinien comme condition, eh bien il a fallu attendre le 8 février 2005, le sommet de Sharm el-Sheikh, où Mahmoud Abbas et Ariel Sharon se serrent la main, mettent fin à la seconde intifada et en signe de bonne volonté, l'Égypte renvoie son ambassadeur en place à Tel Aviv. Donc vous voyez à quel point tout est lié. Et notez en revanche que dans l'autre sens, tous les premiers ministres israéliens, presque tous sans exception, se sont rendus au Caire de manière secrète ou non. Benjamin Netanyahou était allé dans les années 90. Donc voilà, dans ce sens-là, ça y passe plus, voilà, ça passe et plus peut-être facilement. bientôt donc une nouvelle visite pour le Premier ministre israélien en Égypte. Merci Julien.